Je le fais. Alors moi, je connais la compagnie Ta Mère en Tongs depuis plus de 20 ans, presque 25 ans. Et je les accompagne avec mes outils à moi, qui sont la photo et la vidéo. Je filme leurs spectacles, je les photographie. Et ce projet est né à la fin de cette aventure, qui a duré quasiment 9 ans. Et à la fin de cette histoire, on s'est un peu retourné sur ces 9 années passées, et on s'est dit qu'il fallait vraiment raconter cette histoire, d'une part. Et d'autre part, je voulais aussi raconter ce que c'était que cette compagnie, Ta Mère en Tongs, parce que c'est une compagnie qui est c'est multiple, elle a de multiples facettes. Elle fait du théâtre, elle travaille avec des enfants de quartier, parfois en difficulté. Donc en fait, c'était vraiment, c'est assez multiple de raconter Ta Mère en Tongs. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion aussi à travers cette aventure incroyable de ces 24 enfants de la Plaine Saint-Denis, de raconter aussi le travail incroyable de la compagnie de manière un peu globale. Le titre, donc ça s'appelle La Tzigane, sur la route avec Ta Mère en Tongs. Donc La Tzigane, pourquoi ? Parce que la pièce dont il s'agit s'appelle La Tzigane de Lord Stanley, qui était le spectacle de la tournée précédente de la compagnie Ta Mère en Tongs. Et sur la route avec Ta Mère en Tongs, pour le nom de la compagnie en question, Ta Mère en Tongs. Les enfants viennent pas pour quelques mois ou pour une petite année. Ils sont vraiment accompagnés sur le long terme, et il y en a qui rentrent parfois à 5-6 ans dans la compagnie et qui en ressortent à leur majorité ou qui ne ressortent pas d'ailleurs. Et donc du coup, c'était vraiment cet accompagnement, ce chemin de longue haleine qui était important aussi de noter. Alors il y a environ 24 enfants, plus ou moins. Et les adultes, ça va dépendre des moments. Sur une tournée, il peut parfois y avoir presque autant d'adultes entre l'équipe encadrante, les techniciens, la mise en scène, les assistants de mise en scène, les bénévoles qui viennent aider un petit peu sur tout ce qui est aux alentours. Parfois, il y a presque autant d'adultes que d'enfants. Et sinon, au quotidien, c'est une poignée plus restreinte d'une dizaine de personnes qui travaillent, que ce soit sur les ateliers, au bureau, en coordination, en administration, voilà. Je veux pas de ce pays qui déclare la guerre aux plus pauvres et à ceux qui sont... Alors c'est à chaque fois une œuvre originale, mais qui s'inspire là en l'occurrence d'un conte traditionnel gitan. C'était le nom d'origine m'échappe. Norma et le Bollord écossais. Je crois que c'était quelque chose comme ça, qui était le titre. Et c'est un petit peu récurrent dans le travail de donc Christine, qui écrit tous les spectacles de Ta Mère en Tongs. En tout cas, ces spectacles qui partent en tournée. Elle prend toujours quelque chose qui est déjà dans l'imaginaire collectif. Ça a pu être Zorro pour le spectacle Zorro et el Zapato, qui a tourné au Mexique. Ça peut être Le Bon, la Brute et le Truand, avec le spectacle, un autre spectacle précédent qui s'appelait donc Les Bons, les Brutes et les Truands. Donc ça part à chaque fois quelque chose de populaire et de collectif, qui est complètement remis en perspective avec une actualité. Et en l'occurrence, là à Saint-Denis, il y a des campements roms qui s'étaient installés. Et du coup, les enfants vivaient, voyaient ça, et donc comprenaient pas forcément très bien. Est-ce que c'est quoi ? Pour eux, c'est des SDF, mais alors que dans le conte, on parle de cet imaginaire de voyageurs. Donc il y avait tout ce mélange un peu qui se faisait, et donc voilà, elle s'est dit qu'il était temps de parler un peu de ce sujet-là, et ce qu'elle a fait à travers cette pièce, en partant de ce conte populaire tzigane. L'écriture se fait, c'est Christine qui écrit la pièce, Christine Pélican, qui est auteur et metteur en scène. Et après, ça se construit effectivement un petit peu dans le temps, avec les personnages se construisent avec les enfants amènent un peu leur personnalité, qui peut des fois réécrire un petit peu le personnage, mais ça part d'une base qui déjà est écrite par Christine Pélican. Je pense pas que les enfants aient soit dans ce mythe-là. Parce qu'il existe, hein. Ouais, peut-être. Il existe, hein. Mais en tout cas, je pense pas qu'ils aient grandi avec cette peur du... Enfin... Il y avait les gens du cirque aussi. Il y avait ouais. tout le rapport nomade.
Oui, alors après, ce avec quoi eux ils ont pu grandir, c'est un petit peu tous les on-dit avec tous ces les Roms, c'est des gitans, c'est des voleurs, avec un petit peu cette image très péjorative des gens du voyage ou des tziganes, plus que dans cette peur d'un imaginaire où ils vont emmener les enfants et pas les ramener. Ça, je pense pas qu'ils aient grandi avec ça. Mais par contre, ils baignent dans ce racisme. Déjà, eux peuvent le vivre dans les quartiers, mais ce racisme anti-rom, anti-gitan, anti-tzigane, anti-gens du voyage, anti tout ce qui est différent, en gros. Oui, ça, ils grandissent. Ils le vivent d'une part de l'intérieur et ils le voient aussi. Ils l'ont vu à travers ces communautés qui s'étaient installées près de chez eux à Saint-Denis. Alors, Tamer Rantong, c'est une compagnie qui est beaucoup sur la parole. Donc, en fait, il y a des longs moments où ils discutent, ils parlent du projet, les enfants parlent de ce qu'ils ont pu voir, de leur inquiétude, justement, les Roms, qu'est-ce que c'est, les communautés qui sont derrière chez nous, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, ils en parlent beaucoup. D'une part, il y a beaucoup d'échanges. Ils ont été rencontrés, des Roms, des communautés Roms qui s'étaient installées à la place Saint-Denis, donc il y a eu des rencontres, donc ils ont vraiment pu se rendre compte par eux-mêmes, puis rencontrer, voir les personnages qu'ils allaient incarner après sur scène. Alors c'est pas eux qui écrivent, eux ils jouent, mais ils jouent en complète compréhension de ce qu'ils incarnent. Ils vont pas réciter les mots bêtement d'un auteur, qui est Christine, mais tout le travail préalable de la compagnie, ça va être de leur faire comprendre quel est le sujet, de quoi ils parlent, pourquoi ils en parlent. Et donc, du coup, ils vont en parler avec leur compréhension et avec la connaissance de ce dont ils vont parler. Oui. Oui, forcément. Après, est-ce que ça modifie l'écriture de la pièce? Je suis pas certain. La pièce a été écrite quand même en amont. Et la sensibilisation des enfants, ça va être pour comprendre le sujet dans sa globalité. Mais la pièce est déjà écrite. Et après, donc, la pièce, une fois écrite, au niveau de la mise en forme, des répétitions, parce que ce sont des enfants, donc ils sont à l'école et autres, comment ça se passe? Il y a des répétitions hebdomadaires. Et quand les dates de tournée approchent, ça se condense un petit peu. Des fois, ils vont être amenés à répéter le week-end. Et puis, ils font aussi des stages pendant les vacances. À l'approche d'une série de représentations, ils vont partir une semaine, un peu comme une colonie qui serait une colonie de théâtre. Ils vont partir, ils vont être tous ensemble pendant une semaine dans un endroit où ils vont vivre ensemble pendant une semaine. Et puis ça va être de la répétition intensive ou de la mise en scène, du travail théâtral pur tous les jours. Ça veut dire quand même une disponibilité par rapport aux parents qui n'est pas rien, quoi. Oui, c'est un engagement qui est conséquent. Les jeunes qui s'inscrivent dans ce parcours-là de Tamer Rantong, ils savent que c'est exigeant, mais ils savent pourquoi ils le font. C'est quelque chose qui va les porter pendant longtemps. Et ils en sont peut-être pas conscients au tout début, mais en tout cas, ce travail de fond et d'engagement, il est primordial et c'est un peu le cœur même du travail de la compagnie. C'est pas un atelier qu'on fait en dilettante une fois de temps en temps pour faire un petit spectacle en fin d'année devant les parents. Là, c'est vraiment un travail théâtral, un travail artistique de fond et de longue haleine qui est mené pour arriver à un spectacle de cette qualité-là qui va être montré sur scène pendant X années et faire des tournées qui pensaient pas forcément possibles au début. C'est du théâtre, il y a de la danse. Il y a de la danse. Dans ce spectacle, dans le précédent, depuis quelques spectacles de Tamer Rantong, absolument. Il y a de la danse et puis il y a du combat scénique aussi, qui est aussi une des signatures de Tamer Rantong. Combat, c'est aussi un peu de la danse. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que dit une des jeunes qui est présente dans le film. Pour elle, c'est vraiment très proche. Il faut être conscient de son corps dans l'espace. Il faut être rigoureux sur le mouvement, sur le temps. Donc, effectivement, elle fait ce rapprochement qui est assez juste.
justement, pour revenir au film, comment s'est passé le tournage tu suivais comment ça se passait? Alors c'est un film qui s'est fait un petit peu à rebours, c'est-à-dire qu'on s'est pas dit au tout début de l'aventure, on va faire un film pendant 9 ans et on va suivre la tournée, parce que déjà on peut jamais savoir l'histoire qui va s'écrire avant qu'elle ne s'écrive. Mais par contre moi je suis la compagnie quoi qu'il arrive depuis 25 ans, donc déjà depuis un certain nombre de spectacles. Et donc c'est à la fin de cette aventure, quand on s'est dit faut qu'on raconte cette histoire, qu'on a rassemblé énormément de matière. Donc ce que j'avais pu filmer moi au fil du temps, moi qui suis là ponctuellement, je travaille pas pour Ta Mère en Tongs, je suis réalisateur, mais donc du coup je suis allé chercher toutes mes images de ces 9 dernières années, mais je suis pas là à tous les moments importants, et donc du coup on est allé chercher plein d'autres images de plein de personnes, des personnes qui avaient pu faire des reportages à certains moments, des images qui avaient été faites de l'intérieur pour faire des crowdfunding, des images qui ont été faites par des gens de l'équipe en Slovaquie, etc. Donc je suis vraiment allé chercher toutes ces images-là, et après le gros du travail sur ce film, c'était un travail de couture et de montage qui s'est fait a posteriori. Et d'homogénéité. Et d'homogénéité, même si ça n'a pas été tant un sujet, ça n'a pas été pour moi en tout cas un sujet. Je me suis dit, on accepte que ce soit un film un film au long cours, et donc du coup qu'il soit passé 9 ans et que ce soit des matériaux hétéroclites. J'étais vraiment ok avec cette idée-là. Et après, forcément, on a quand même à l'étalonnage fait notre maximum pour que ça soit homogène et que ça saute pas de format à format. Mais c'est un travail d'étalonnage, c'était pas un sujet. Oui, mais je pense pas qu'un œil un non averti ne fasse vraiment cette différence-là. La preuve, c'est que c'est peu visible dans ce film, alors que j'ai pas cherché à le gommer tant que ça, et que les personnes qui sont pas du métier vont pas forcément voir que oui, il y a des images qui sont un peu datées parce que c'est des images, même des fois des images de téléphone, et puis des fois c'est des images que j'ai filmées moi avec une caméra tout à fait récente. Donc c'est un film qui m'a fait évoluer sur ce point-là, parce que je viens de l'image, je suis réalisateur, mais j'ai un parcours de cadreur et de chef opérateur. Donc du coup, l'image et la qualité de l'image, c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Et j'avais un peu ce biais-là de un film, faut que ce soit une belle image. Et comme là, c'est un film où j'ai pas maîtrisé l'image parce que une bonne partie des images ne venait pas de moi, et il a fallu accepter que c'était pas un film d'image, que la qualité de l'image c'était pas le fond du film, et que du coup il fallait s'en défaire, et que c'était vraiment l'écriture qui allait être importante. En tant que chef-op ou ancien chef-op en tout cas, j'avais un peu ce biais de dérocher en regardant l'image et d'aller sélectionner les belles images. Et là sur ce film-là pas du tout, je pouvais presque dérocher les yeux fermés et vraiment aller chercher ce qui était important sur le son, sur le fond, et me dire tant pis, c'est pas un film d'image et j'oublie la qualité de l'image pour. Et le montage s'est fait comment? Et le montage s'est fait bien. J'étais seul sur une grande partie. J'ai besoin de regard extérieur par moment, mais le gros du montage. Ça a été diverses personnes. Ça a été un monteur avec qui je travaillais à l'époque, qui m'a fait un premier regard. Ça a été beaucoup Christine et la compagnie, qui avait aussi un regard, mais différent, parce qu'eux, ils avaient un regard vraiment sur ce que je racontais, certes, mais elle avait un regard vraiment sur ce qui transparaissait du spectacle et des enfants. Des fois, ils me disaient, ah là, il joue pas bien, c'est pas le bon. Alors que moi, le sujet, c'était pas forcément ça. Donc, c'était très complémentaire. Et puis, ma compagne aussi, qui a toujours un bon regard, qui est journaliste et réalisatrice. Et donc, du coup, ça me fait un très bon regard extérieur aussi. Ça a été long parce que une fois rassemblé tout ce matériel, il y avait, je pense que je devais pas être loin de la centaine d'heures de rush, ce qui est beaucoup. Et surtout quand une grande partie de ces images n'ont pas été filmées par moi. Quand c'est nous qui avons filmé, on a le souvenir un peu de ce qu'on a fait, du moment, etc. Donc on peut aller chercher, je me souviens de tel moment. Mais là, quand c'est des images qu'on n'a jamais vues et qu'il y en a une telle quantité, c'est vrai que c'est un vrai travail. Et d'avoir tout ce temps-là, c'était
exceptionnel quelque part, mais ça a été un petit peu le temps du Covid. Voilà, c'est ce qui m'a permis, tout ce temps de Covid m'a permis de pouvoir allouer tout ce temps-là au dérochage, et je suis pas sûr qu'on aurait pu le faire sans ce temps-là. Après, sur la centaine d'heures, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont se ressembler. Il y a beaucoup de spectacles que j'avais pu filmer. Il y a beaucoup dans les choses qui ont été filmées par d'autres, des choses qui étaient pas forcément dans le sujet. Donc, il y a ce premier tri-là. Et puis après, c'est sûr que le premier montage, je pense que mon premier montage devait faire peut-être 2 heures. Et je me suis dit, 2 heures, j'ai rien à enlever. Mais forcément, il y a des choses qui sont un peu de l'ordre de l'affect. C'est-à-dire que nous, on a vécu ce moment, et donc ça nous paraît impossible de l'enlever ou de le raccourcir à l'extrême. Et quand on prend du recul ou qu'on a fait un pas de regard extérieur, on se rend compte que ça ne sert pas forcément le récit, et que on a tout à y gagner à l'enlever ou à l'écourter pour que le propos soit plus clair et plus percutant. Et je pense même que si j'avais anticipé une sortie cinéma par exemple, et que je m'étais dit que j'allais faire un film plus long, je pense que c'est un temps que j'aurais pris encore plus, parce qu'on a toujours envie de mettre beaucoup de choses, et donc du coup de pas laisser assez ce temps des silences justement, et tant mieux que vous l'ayez ressenti comme ça, mais je pense que j'aurais encore plus un peu étiré le temps si on avait fait un film plus long. Il fallait le faire. Et oui, mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait cette contrainte de rentrer dans une case un petit peu, voilà. Et puis oui, j'aime bien aussi lors d'interviews. Les silences pendant les interviews, j'aime bien aussi, ils sont souvent vecteurs d'émotion. Et ça, j'aime bien laisser un peu ces silences-là, plutôt que de couper très, très sèchement. Et par rapport aux interviews, par rapport aux enfants, ça n'a pas été compliqué, les interviewer ou... Alors, ça n'a pas été compliqué. J'ai eu la chance d'avoir avec moi pour ces interviews Adèle Lecanu, qui m'accompagne et qui est journaliste et qui est très habituée à aller chercher vraiment, aller chercher les gens, à aller un petit peu creuser un petit peu derrière les premières réponses qui souvent sont un petit peu peut-être un peu trop directes. Donc elle a ce talent-là et elle a fait un travail incroyable. On a pris beaucoup de temps. On a pris un week-end entier pour interviewer. Ils sont pas tous malheureusement dans le film, mais je pense qu'on a interviewé au moins une dizaine, 10-12. Il y en a quelques-uns qui sont plus dans le film, mais donc on a vraiment pris beaucoup de temps. Et Christine, qui connaît parfaitement les enfants, n'était pas présente. Et parce que je pense que elle n'était pas présente pendant les interviews, elle était dans une salle à côté, mais je pense que les enfants se seraient sentis peut-être, ils auraient peut-être été un peu dans le regard, ou ils auraient peut-être pas été aussi libres. Enfin, ils auraient été libres, bien sûr, mais en tout cas là, ils se sont vraiment livrés de manière très très profonde. Et enfin, on s'attendait pas à ce qu'ils se livrent à ce point. Même l'équipe de la compagnie était extrêmement surprise d'à quel point ils ont été, d'une part, de la maturité du regard qu'ils avaient sur toute cette expérience qu'ils avaient traversée, et aussi des choses intimes qu'ils ont pu livrer pendant le film. Ça veut dire la confiance. Ça veut dire la confiance, ça veut dire le temps, prendre le temps d'écouter, de se mettre à l'aise, de relancer. On en revient au temps. De toute façon, dans les films comme dans la vie, c'est le seul vrai luxe. De toute façon, c'est le temps. Donc, si on prend le temps, on arrive toujours à extraire des choses bien plus fortes.